Éveillez votre esprit. Êtes élu. La personne la plus sous-estimée dans la pièce est généralement celle qui sait déjà comment tout se terminera. Voici un fait inconfortable que la plupart des gens refusent d'admettre. Les êtres humains sont terriblement mauvais pour reconnaître l'intelligence lorsqu'elle ne leur est pas familière. Si le génie ne s'annonce pas avec confiance, diplôme, bruit ou drama, il passe inaperçu. Des études sur les biais cognitifs montrent que les individus confondent systématiquement visibilité et compétence. Cela signifie que la personne la plus bruyante, la plus rapide et la plus expressive est souvent confondue avec la plus intelligente. Tandis que l'observateur silencieux est mentalement classé comme personnage de fond. Ce seul écart a modifié des carrières, des structures de pouvoir et des résultats plus de fois qu'on ne pourra jamais le compter. Donc, lorsque vous avez choisi le visage impassible, ce n'était pas de la passivité, c'était de la stratégie. Vous ne vous êtes pas caché parce que vous étiez incertain. Vous vous êtes caché parce que vous compreniez quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Les gens vous traitent en fonction du rôle qu'ils vous attribuent, et non du potentiel que vous portez. Et une fois ce rôle défini, ils cessent de se protéger. Ils se détendent. Ils partagent trop. Ils sous-estiment le timing. Ils agissent imprudemment, pensant que le jeu est simple parce qu'ils vous croient simple. Il y a un avantage étrange à être mal interprété. Vous obtenez l'accès sans résistance. Vous recevez des informations sans interrogatoire. Vous pouvez regarder les gens dérouler tout leur jeu en croyant que personne ne fait vraiment attention. C'est comme recevoir les réponses pendant que tout le monde se vante encore de la difficulté de l'examen. Et oui, il y a une ironie sombre à regarder des gens vous expliquer avec confiance des choses que vous avez résolues 3 étapes auparavant, mais vous acquiescez quand même, parce qu'interrompre gâcherait la fin. Quand la prise de conscience les frappe enfin, ce moment de réalisation différée, ce n'est jamais dramatique. Il n'y a pas d'excuses, pas d'annonce, juste un changement soudain de ton, moins de plaisanteries, des phrases plus courtes, des mouvements plus prudents. C'est là qu'ils comprennent la vérité, trop tard. La personne qu'ils avaient ignorée n'était pas absente, elle observait, et le visage impassible dont il riait n'était pas vide. Il attendait. Il ne s'agit pas de silence, il s'agit de contrôle. Il s'agit de laisser la pièce vous sous-estimer assez longtemps pour vous remettre l'avantage, et de ne réaliser qui vous étiez que lorsque l'échiquier est déjà en place et que chaque voie de sortie a discrètement disparu. Premier point, vous vous êtes laissé volontairement mal catégoriser. La plupart des gens paniquent quand ils sont mal compris. Ils se précipitent pour s'expliquer, corriger le récit, réparer l'étiquette avant qu'elle ne colle. Vous, non. Vous avez remarqué l'étiquette se former et avez reculé au lieu d'avancer. Ce n'était pas de l'insécurité, c'était de la lucidité. Vous avez compris que dès que les gens pensent vous avoir cerné, ils cessent de vraiment faire attention. Et l'attention, une fois relâchée, devient négligente. Se laisser mal catégoriser est inconfortable parce que cela exige d'avaler son ego quotidiennement. Vous devez regarder des gens vous parler de haut, faire des suppositions sur vos limites, ou vous traiter comme si vous étiez en retard d'une étape. Ça fait mal, mais vous l'avez toléré parce que vous saviez quelque chose de plus profond. Les gens se comportent honnêtement avec ceux qu'ils ne perçoivent pas comme une menace. Ils révèlent comment ils pensent, comment ils agissent, et où ils prennent des raccourcis. Ils arrêtent de jouer la comédie. Pendant qu'ils s'affairaient à vous mettre dans une boîte qui les rassurait, vous étudiez tranquillement comment ils fonctionnent quand ils pensent que personne d'important ne regarde, qui prend des décisions précipitées, qui a besoin de validation, qui s'effondre sous la pression, qui ment quand il se sent à l'aise. Vous ne collectiez pas des ragots. Vous collectiez des schémas. Et les schémas sont bien plus précieux que les opinions. La mauvaise catégorisation vous offre la liberté, aucune attente à maintenir, aucune image à défendre, aucune pression à prouver quoi que ce soit en temps réel. Vous pouvez faire des erreurs sans conséquence, poser des questions sans suspicion et rester silencieux sans être interrogé. Pendant ce temps, ceux qui devaient paraître impressionnants se sont piégés eux-mêmes. Ils devaient continuer à parler, continuer à gagner, continuer à dévoiler leur jeu juste pour rester pertinents. Le véritable avantage vient plus tard, quand cela compte vraiment, quand les décisions ont du poids et que les résultats sont irréversibles. C'est là que vous bougez. Pas de façon dramatique ni bruyante, mais précisément. Et c'est alors que la confusion les saisit,
parce que la version de vous qu'ils avaient construite dans leur tête ne peut pas expliquer ce qui se passe. Leur confiance s'effondre, non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'ils réalisent qu'ils ne vous ont jamais vraiment vu. Vous ne les avez pas trompés avec des mensonges, vous les avez laissés se tromper eux-mêmes, et c'est la stratégie la plus propre qui soit. Deuxième point, votre impassibilité n'était pas du vide, c'était de la compression. Les gens voyaient l'immobilité, le calme, l'expression neutre et supposaient que rien ne se passait derrière vos yeux. Ils pensaient que votre visage impassible signifiait que vous étiez simple, désengagé, peut-être même facile à manipuler. Ils avaient tort. Ce qu'ils appelaient vide était en réalité une intense compression mentale. Chaque observation, chaque interaction, chaque mot échappé, chaque geste de leur part était enregistré, analysé et stocké d'une manière qu'ils ne pouvaient jamais percevoir. Vous n'étiez pas passif. Vous comprimiez des informations, les pliant en schémas, établissant des connexions qu'ils ne pouvaient même pas commencer à remarquer. Pendant qu'ils s'affichaient, se disputaient pour de petites victoires et cherchaient à se faire entendre, vous observiez l'architecture de leurs décisions. Vous pouviez voir où la cohérence se terminait et où l'intérêt personnel commençait. Vous avez noté les contradictions qu'ils ne remarquaient jamais en eux-mêmes. Vous avez catalogué les erreurs prévisibles qui n'apparaissent que lorsque quelqu'un se croit malin. Et tout ce temps, vous avez gardé le visage impassible parce que révéler même une fraction de cette conscience aurait brisé l'avantage. La compression ne concerne pas seulement l'observation. Il s'agit d'énergie. Les gens gaspillent leur énergie à essayer d'impressionner, de dominer, de contrôler le récit. Vous ne gaspillez pas la vôtre. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction était soigneusement mise de côté. Non pour le spectacle, mais pour le levier. Et le levier, contrairement au bruit, attend patiemment. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Il n'a besoin que du bon moment. Lorsque ce moment est arrivé, la profondeur que vous portiez en silence est devenue indéniable. Ce qu'ils supposaient être rien est soudainement devenu incontournable. Leurs erreurs, leur excès de confiance, leurs mauvais jugements se sont tous alignés parfaitement avec le cadre mental que vous construisiez silencieusement, invisiblement. Et dans cet alignement, votre soi-disant impassibilité a révélé ce qu'elle était vraiment. Un réservoir d'insight, de patience et de prévoyance qu'ils n'avaient aucun moyen de mesurer. Leur choc ne venait pas de la surprise, il venait de la réalisation. La réalisation que tout ce qu'ils avaient sous-estimé, tout ce dont ils s'étaient moqués, avait en réalité été une accumulation calculée de compréhension, attendant le moment parfait pour se déployer. Votre visage impassible n'était pas vide. C'était un pouvoir compressé, et ils étaient déjà dans un jeu qu'ils ne savaient même pas qu'ils jouaient. Troisième point, vous n'avez jamais concouru là où les règles étaient stupides. La plupart des gens pensent que le succès consiste à se montrer, à pousser fort, à jouer chaque jeu auquel on est invité. Vous non. Vous avez rapidement réalisé que tous les jeux ne méritent pas d'être joués. Certaines arènes sont conçues pour récompenser le bruit, l'ego et l'énergie superficielle plutôt que la compétence, l'intelligence ou la vision. La plupart des gens se précipitent parce qu'ils veulent de la reconnaissance, de la validation ou une victoire rapide. Vous avez reculé silencieusement, observant, sachant que le mauvais champ de bataille brûlera toujours les bonnes personnes pour de mauvaises raisons. En refusant de concourir là où les règles étaient stupides, vous avez évité les pièges dans lesquels tout le monde d'autre tombait. Vous n'avez pas gaspillé d'énergie à vous prouver aux indignes. Vous n'avez pas argumenté sur des points sans importance, ni combattu des batailles seulement symboliques. Pendant que les autres s'épuisaient dans des concours sans signification, vous conserviez votre concentration, attendant des arènes où les enjeux correspondaient à votre capacité. C'est pourquoi vous avez toujours avancé plus vite et plus loin qu'ils ne l'imaginaient. Ils jouaient pour être vus pendant que vous jouiez pour gagner. Le génie subtil de cette approche est qu'elle permet aux gens de se méprendre sur votre ambition. Ils voient votre absence et supposent de l'hésitation, de la faiblesse ou un manque de détermination. Ils ne réalisent pas que la vraie stratégie ne court pas après les projecteurs. Elle trouve le levier. Elle identifie où l'effort se traduit directement en résultat plutôt qu'en applaudissements. En laissant les autres s'épuiser, vous avez gagné de la clarté, de la patience et de la liberté. Vous pouviez observer les erreurs s'accumuler,
reconnaître des schémas et anticiper les résultats sans jamais être piégé dans leur chaos. Quand le bon moment est arrivé, votre mouvement a frappé plus fort parce qu'il venait de la préparation, non du désespoir. Ce n'était pas bruyant, désordonné ou prévisible. C'était précis, chirurgical et inévitable. Et les gens qui se moquèrent de votre absence ont soudainement réalisé qu'ils jouaient à un jeu conçu pour les spectateurs, pas pour les joueurs, tandis que vous maîtrisiez silencieusement les mouvements qui comptaient vraiment. Ne pas concourir là où les règles étaient stupides n'est pas de la paresse. C'est du calcul, c'est de la retenue, et c'est l'une des formes de pouvoir les plus négligées parce qu'elle ne s'annonce pas avant qu'il soit déjà trop tard pour quiconque de vous rattraper. Vous n'avez pas seulement évité les mauvais jeux, vous les avez utilisés comme toile de fond pour rendre vos victoires éventuelles inévitables. 4e point, vous les avez laissés se convaincre d'une fausse supériorité. La plupart des gens ne peuvent pas résister à se prouver lorsqu'ils perçoivent quelqu'un de calme, posé ou illisible. Ils ressentent le besoin d'affirmer leur domination, d'afficher leur connaissance, d'exhiber leur contrôle. Vous ne les avez pas arrêtés. Vous les avez laissés parler. Vous les avez laissés se vanter, argumenter et défiler leurs opinions comme des trophées. Vous leur avez permis de construire tout un récit dans leur tête où ils étaient supérieurs, où ils avaient le dessus, où ils comprenaient la pièce et tous ceux qui s'y trouvaient. Pendant qu'ils s'affairaient à gonfler leur importance, vous observiez, absorbiez et analysiez tranquillement. Chaque affirmation confiante, chaque excès, chaque petit mensonge ou exagération est devenu une partie d'une carte plus grande de leur façon de penser. Ils révélaient leurs stratégies, leurs faiblesses, leurs habitudes et leurs angles morts sans réaliser qu'ils les donnaient. Vous n'aviez pas besoin de les interroger. Vous n'aviez pas besoin de poser des questions. Leurs mots faisaient le travail pour vous, parce que la confiance masque souvent les lacunes et les contradictions qui deviennent un levier pour quelqu'un de patient et de perspicace. La beauté de les laisser se convaincre de leur supériorité est qu'elle crée un piège invisible. Plus ils affirment, plus ils s'engagent dans des positions qu'ils ne peuvent pas défendre. Plus ils insistent pour avoir raison, plus ils exposent exactement où ils échoueront lorsque la vraie pression arrivera. Et tout ce temps, votre extérieur calme et impassible les convainc que vous êtes au mieux un spectateur, au pire un acteur mineur. Cette méprise alimente leur arrogance, ce qui ne fait qu'accélérer le processus. Au moment où ils réalisent que leur confiance construisait votre avantage, il est déjà trop tard. Chaque déclaration qu'ils ont faite, chaque exagération, chaque démonstration de pouvoir supposé a été archivée dans votre esprit, prête à être appliquée de manière précise et inévitable. Ils se croyaient intouchables parce que vous ne les avez pas contestés. Et cette croyance est devenue le mécanisme de leur propre perte. Vous n'avez pas manipulé avec la force ou la confrontation. Vous avez manipulé par la patience, l'observation et en laissant leur ego travailler contre eux. Laisser les gens se convaincre d'une fausse supériorité est une forme de maîtrise silencieuse, invisible jusqu'à ce qu'elle frappe, irréversible une fois qu'elle atterrit et impossible à défaire. 5e point. Vous avez maîtrisé la retenue pendant qu'ils confondaient le mouvement avec le progrès. La plupart des gens pensent que l'action équivaut à l'accomplissement. Ils se précipitent, réagissent et s'engagent parce que faire quelque chose, n'importe quoi, les fait se sentir productifs. Ils confondent le bruit avec l'influence, le mouvement avec le contrôle et la vitesse avec l'intelligence. Vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Vous avez maîtrisé la retenue. Vous avez compris que le vrai pouvoir ne s'annonce pas à travers une activité constante. Il se manifeste dans le timing, la précision et la capacité à se retenir quand les autres ne le peuvent pas. Pendant qu'ils tournaient en rond dans une frénésie de tâches, d'arguments et de surextension, vous étiez immobile, non pas stagnant, mais délibéré. Chaque observation, chaque analyse, chaque décision était calculée. Vous avez reconnu que le monde est plein de gens qui s'épuisent à essayer de prouver leur pertinence et que cet épuisement laisse des ouvertures que vous pouviez exploiter parce que vous conserviez énergie, concentration et clarté. La retenue est devenue votre moteur secret. Elle vous a permis de voir les erreurs avant qu'elles ne se produisent, d'anticiper les réactions avant qu'elles ne soient faites et de mesurer les résultats avant que quiconque n'envisage même les conséquences. Les gens autour de vous étaient bruyants, urgents et impulsifs.
mais vous traitiez leur agitation comme du bruit de fond. Ils agissaient comme des pièces d'échecs se déplaçant en pilote automatique, pensant que l'activité elle-même était une stratégie. Vous compreniez que la vraie stratégie est mesurée, non frénétique. Attendre, observer et ne faire que ce qui compte signifiait que lorsque le moment arrivait, votre mouvement atterrirait sans résistance, parce qu'il venait de la patience, non de la panique. La retenue que vous pratiquiez vous rendait également imprévisible. Il supposait que vous étiez lent, désengagé ou hésitant, mais en réalité, vous attendiez que le levier s'aligne parfaitement. Leur mouvement constant les aveuglait sur le fait qu'ils créaient les conditions de leur propre perte. Au moment où vous avez agi, l'avantage que vous aviez construit silencieusement et soigneusement était irréversible. Maîtriser la retenue ne concerne pas l'inaction. Il s'agit du contrôle sur l'énergie, le timing et la perception. C'est la capacité à regarder le chaos se déployer et à reconnaître que se précipiter n'est pas du progrès, c'est de l'exposition. Et pendant qu'ils célébraient leur agitation, votre silence, votre patience et votre immobilité calculée façonnaient des résultats qu'ils ne verraient pas venir avant qu'il soit trop tard. C'est ainsi que la retenue transforme la patience en pouvoir. 6e point. Vous n'avez pas corrigé leurs suppositions parce que vous n'aviez pas besoin de leur approbation. La plupart des gens paniquent quand quelqu'un les comprend mal. Ils ressentent le besoin urgent de clarifier, d'expliquer et de justifier, comme si être mal jugé était un échec personnel. Vous non. Vous saviez que corriger les suppositions de quelqu'un n'est nécessaire que si son opinion vous importe, et dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. L'approbation est surestimée et essayer de la gagner coûte souvent plus qu'elle ne donne. Vous êtes resté silencieux, laissant les autres croire ce qu'ils voulaient, parce que vous compreniez que leur perception était leur problème, non le vôtre. En refusant de clarifier, vous avez gagné de la liberté. Vous n'aviez pas à jouer selon leurs règles, défendre vos choix ou révéler votre jeu pour satisfaire l'ego de quelqu'un d'autre. Chaque tentative qu'ils faisaient pour vous cerner, vous définir ou mesurer votre capacité, devenait sans pertinence, parce que vous ne leur donniez jamais de raison de douter de la version de vous qu'ils avaient déjà acceptée. Ils étaient occupés à construire un récit sur vous et vous étiez libre d'opérer en dehors de celui-ci, inaperçu et sans pression. Rester silencieux vous permettez également d'observer. Les gens révèlent plus quand ils pensent que leurs suppositions sont exactes. Ils laissent échapper des indices, exposent des faiblesses, s'engagent trop dans des positions et agissent imprudemment parce qu'ils croient que vous êtes alignés avec l'histoire qu'ils ont créée à votre sujet. Votre silence est devenu un outil, les laissant révéler leur stratégie, leurs angles morts et leurs schémas sans jamais soupçonner qu'ils vous donnaient un avantage. Ne pas corriger les suppositions exige de la confiance, mais cela exige aussi du timing. Vous n'intervenez pas avant que le levier ne l'exige. Jusqu'à ce moment, laisser les gens vous mal lire est plus précieux que de vous prouver raison. Cela construit une avance invisible, un contrôle silencieux sur la perception et une carte mentale de tous ceux qui vous entourent. Quand le moment d'agir arrive, les mêmes personnes qui pensaient vous comprendre sont prises de court. Leur surprise n'est pas causée par votre action. Elle est causée par le fait qu'ils n'ont jamais su ce qu'il manquait. Vous n'aviez pas besoin de changer d'avis parce que vous n'aviez jamais besoin de leur validation. En les laissant opérer dans leur propre récit, vous avez gardé le dessus et l'échec, et Matt vient naturellement, silencieusement et irréversiblement. 7e point, vous avez étudié les résultats, non les opinions. La plupart des gens se laissent emporter par ce que les autres pensent, par les arguments, les débats et les interminables allers-retours sur qui a tort ou raison. Ils traitent les opinions comme une monnaie, pensant que convaincre quelqu'un ou gagner un argument est la preuve d'intelligence ou de contrôle. Vous non. Vous vous êtes concentré sur les résultats qui pouvaient être mesurés, observés et exploités. Les opinions sont bon marché, fugaces et souvent erronées. Les résultats sont permanents, indéniables et inestimables. Cette différence est ce qui vous a mis des pas en avance pendant que tout le monde était occupé à parler. En priorisant les résultats sur les opinions, vous avez évité de gaspiller de l'énergie dans des débats qui ne mènent nulle part. Vous n'avez pas couru après la validation ou la reconnaissance. Vous n'avez pas argumenté avec des gens plus concernés par le fait d'être entendus que d'être corrects. Au lieu de cela, vous avez regardé ce qui fonctionnait réellement.
Vous avez suivi des schémas, des comportements, des décisions et des conséquences. Et vous avez appris plus vite que quiconque parce que vous n'étiez pas distrait par le bruit de l'ego ou de la perception. Vous compreniez que le vrai pouvoir n'est pas prouvé dans les discussions. Il est prouvé dans les résultats, dans les changements que les gens ne peuvent pas ignorer, dans les mouvements qui font pencher silencieusement mais irréversiblement l'échiquier en votre faveur. Cette approche vous rendait également presque invisible tout en recueillant des informations. Les gens exposaient librement leurs faiblesses, révélaient leurs angles morts et s'engageaient trop dans des actions qui semblaient impressionnantes, mais étaient en fin de compte défectueuses. Vous n'étiez pas là pour juger ou argumenter. Vous étiez là pour enregistrer et anticiper. Chaque action, succès, échec et faux pas devenaient des points de données dans une stratégie qu'ils ne soupçonnaient jamais. Quand le moment d'agir est venu, vous n'avez pas simplement réagi. Vous avez exploité la connaissance de ce qui se passe réellement, non de ce que les gens disent qui devrait se passer. Vos mouvements étaient précis, impactants et inarrêtables parce qu'ils étaient ancrés dans la réalité plutôt que dans la perception. Pendant ce temps, ceux qui s'appuyaient sur des opinions se retrouvaient à se débattre, choqués que leurs suppositions les aient menés à la défaite. Étudier les résultats plutôt que les opinions n'est pas passif, c'est de la maîtrise. C'est la différence entre être pris dans une histoire et en être l'auteur de la fin. C'est invisible. C'est implacable, et ça fonctionne toujours quand le bon moment arrive. 8e point. Vous avez gardé votre intelligence dissociée de votre identité. La plupart des gens lient leur valeur à leur intelligence. Ils ressentent le besoin de prouver qu'ils sont intelligents, habiles ou capables à chaque instant, parce que leur ego ne peut pas survivre à être sous-estimé. Vous, non. Vous avez compris tôt que l'intelligence est un outil, non un badge. Elle n'a pas besoin de reconnaissance, d'applaudissements ou de démonstrations constantes. En séparant votre identité de votre intellect, vous vous êtes libéré des pressions, des pièges et des distractions qui asservissent la plupart des gens. Garder votre intelligence dissociée de votre identité vous a permis de vous déplacer dans le monde inaperçu, tout en accumulant du pouvoir silencieusement. Les gens supposent que si quelqu'un n'exhibe pas son esprit, il n'en a probablement pas un. Ils confondent la subtilité avec la faiblesse, le silence avec l'incompétence et l'observation avec le manque de capacité. Cette méprise est devenue votre plus grand avantage. Vous pouviez agir sans attente, élaborer des stratégies sans interférence et frapper sans avertissement. Vos mouvements n'étaient pas prévisibles parce qu'ils n'étaient pas liés à l'ego ou à l'image. Ils étaient liés au résultat et au timing. Cette séparation vous permettait également de rester flexible. Quand votre valeur n'est pas liée à la reconnaissance des autres, vous pouvez vous adapter, vous ajuster et pivoter sans crainte de perdre votre statut ou votre prestige. Vous n'étiez pas contraint par le besoin de protéger une image d'être intelligent. Vous pouviez absorber les critiques, étudier les échecs et exploiter les contradictions chez les autres sans vous mettre sur la défensive. Cette liberté rendait votre intellect plus affûté, parce qu'il apprenait constamment, observait constamment, évoluait constamment sans interférence de votre orgueil. Au moment où les gens ont réalisé à quel point vous étiez intelligent, il était trop tard. Ils vous avaient mal lu pendant des mois, voire des années, construisant leur confiance sur l'hypothèse que vous étiez moins capable que vous ne l'étiez réellement. Votre intelligence avait travaillé en silence, façonnant les résultats et exploitant leurs erreurs. Garder votre intelligence dissociée de votre identité n'est pas de l'humilité, c'est de la stratégie, c'est de la liberté. C'est le type silencieux de pouvoir que les autres ne peuvent pas voir avant qu'il soit déjà trop tard. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Et c'est pourquoi, quand il se montre enfin, il est dévastateur et totalement inarrêtable. 9e point, vous leur avez permis de sous-estimer votre mémoire. La plupart des gens pensent que la mémoire est juste un outil passif, quelque chose qu'on sort quand on en a besoin. Vous la traitiez différemment. Vous laissiez les autres croire que vous aviez oublié, que les détails étaient passés inaperçus, que les mots n'avaient pas eu d'effet. Ils supposaient de la négligence, un manque de concentration, ou même de l'innocence. Cette supposition était exactement ce que vous vouliez. La sous-estimation est une arme lorsqu'elle est associée à la précision, et la mémoire est la munition silencieuse. Chaque lapsus,
chaque promesse brisée, chaque incohérence, chaque petite vantardise ou menace était stockée, non jugée, mais cataloguée. Vous ne vous souveniez pas seulement des événements, vous vous souveniez des schémas, des tendances, des habitudes et des petites fissures dans les façades des gens. Pendant qu'ils supposaient que leurs mots étaient éphémères, ils étaient gravés dans votre carte stratégique. Les gens révèlent plus quand ils pensent que personne ne fait attention. Et la mémoire vous permet de faire compter chaque commentaire décontracté, chaque petite action, chaque déclaration non gardée. Ce type de conscience ne vous prépare pas seulement à des mouvements futurs, il vous donne du levier. Parce que quand le bon moment vient, vous ne vous contentez pas de vous souvenir des événements. Vous les déployez avec un timing parfait. Chaque incohérence, chaque trahison, chaque moment où il se pensait en sécurité devient un outil de manœuvre précise. La mémoire alimente également votre invisibilité. Les gens sous-estiment ce dont vous vous souvenez, ce qui les rend négligents avec vous. Ils parlent librement, révèlent des faiblesses et prennent des risques, croyant tous que leurs faux pas sont temporaires ou inaperçus. Pendant ce temps, vous tenez silencieusement le registre. Leur confiance, leur arrogance et leur négligence vous donnent un avantage tranquille, un qui ne peut pas être contesté ou remis en question avant qu'il soit trop tard. Quand vous agissez, c'est dévastateur parce que ce n'est pas seulement de la compétence ou de la stratégie. C'est l'histoire parfaitement exploitée. Les gens qui riaient, rejetaient ou ignoraient votre présence réalisent soudainement que rien n'a été oublié, que chaque mot, chaque mouvement, chaque trace d'arrogance a été noté et stocké. Votre mémoire est devenue un grand livre silencieux d'avantages. Et l'échec et mat arrivent non pas parce qu'ils ont sous-estimé votre capacité présente, mais parce qu'ils ont sous-estimé le poids de tout ce dont vous vous souveniez. Laisser les gens se méprendre sur votre mémoire n'est pas de la tromperie, c'est de la maîtrise. Cela transforme la négligence en opportunité et les mots occasionnels en outils de précision. C'est silencieux, implacable et totalement inarrêtable. 10e point, vous avez compris que le timing surpasse le talent. La plupart des gens pensent que le succès vient d'en faire plus, d'être plus rapide ou d'avoir plus de compétences. Ils se précipitent, se surexertent et essaient de se prouver constamment, croyant que le mouvement équivaut à l'avantage. Vous n'avez pas joué à ce jeu. Vous avez compris que le timing est la force silencieuse qui multiplie le talent bien au-delà de la capacité brute. Un mouvement fait trop tôt peut être gaspillé, un pas fait trop tard peut être inutile, et l'effort dépensé sans alignement est de l'énergie perdue. Vous avez appris à attendre, à observer et à mesurer jusqu'à ce que le moment parfait arrive. Puis vous avez agi et l'impact était absolu. Le timing vous a donné du levier. Pendant que les autres se consumaient dans des concours inutiles, argumentaient sur le statut ou essayaient d'impressionner, vous observiez, calculiez et prédisiez. Vous avez remarqué des schémas, des habitudes et des réactions que tout le monde d'autre négligeait parce qu'ils étaient trop occupés à se montrer pour faire attention. Ils supposaient que d'être premier ou rapide importait le plus. Mais vous saviez que l'influence vient de savoir quand l'échiquier est prêt, quand la résistance est la plus faible et quand votre action sera décisive. Cette patience a transformé vos mouvements en inévitabilité plutôt qu'en chance. Cette maîtrise du timing dissimulait également votre pouvoir. Les gens pensaient que vous étiez en retard, hésitant ou désengagé, alors qu'en réalité, vous vous positionniez avec précision. Chaque réaction différée, chaque observation silencieuse, chaque pause était un choix stratégique. Vous n'étiez pas indécis, vous étiez délibéré. Et quand vous avez finalement agi, ce n'était pas un pari. C'était une frappe calculée qui s'alignait avec des conditions qu'ils ne pouvaient pas contrôler ou anticiper. Au moment où les autres ont réalisé ce qui s'était passé, l'avantage était irréversible. Leur vitesse frénétique et leur activité constante n'avaient fait que préparer le terrain pour votre exécution parfaite. Le talent seul ne les menaçait jamais. Le timing garantissait que même une compétence moyenne pouvait dominer lorsqu'elle s'alignait avec le bon moment. Comprendre que le timing surpasse le talent ne concerne pas la patience pour le plaisir d'attendre. Il s'agit du contrôle, du levier et de la précision. Il transforme la retenue en pouvoir et l'observation en victoire. Ceux qui agissent d'abord sans discernement ne peuvent pas gagner contre celui qui sait exactement quand se déplacer. Et c'est pourquoi, en fin de compte, votre impact est inévitable,
inévitable et inoubliable. 11e point, vous n'avez pas précipité la clarté. Vous avez laissé la confusion travailler pour vous. La plupart des gens ressentent le besoin de s'expliquer immédiatement, de s'assurer que tout le monde comprend leurs intentions, leurs pensées et leurs actions. Ils se précipitent pour clarifier, craignant la mauvaise interprétation, croyant que la transparence équivaut au contrôle. Vous non. Vous avez compris que la confusion peut être un outil puissant lorsqu'elle est maniée correctement. En laissant les gens vous mal lire, douter d'eux-mêmes et combler les lacunes avec leurs propres suppositions, vous avez créé un environnement où leurs décisions étaient influencées davantage par la perception que par la réalité. La confusion les forçait à projeter. Ils supposaient des motifs, prédisaient des actions et interprétaient votre comportement à travers le prisme de leurs propres peurs et désirs. Ce faisant, ils révélaient plus qu'ils ne l'avaient prévu. Leurs projections exposaient des faiblesses, des contradictions et des priorités que vous pouviez silencieusement enregistrer et exploiter. Chaque malentendu devenait une source d'information. Chaque mauvais jugement était un pas de plus vers l'avantage que vous construisiez sans jamais révéler votre jeu. Cette stratégie vous donnait également de la liberté. Pendant qu'ils cherchaient à vous comprendre, vous opériez sans le poids de leurs attentes. Vous n'aviez pas à justifier vos mouvements, défendre vos choix ou expliquer vos intentions. Vous pouviez agir en alignement avec la stratégie, non avec la perception. Et chaque petite action que vous faisiez portait du poids précisément parce qu'elle n'était pas anticipée. Votre silence, votre ambiguïté et vos expressions neutres créaient de l'espace pour qu'ils réfléchissent trop, dépassent les limites et se calculent mal. Au moment où la clarté a finalement émergé, il était trop tard pour qu'ils s'adaptent. Ils avaient déjà pris des décisions sur de fausses prémices, et leur élan les avait emmenés dans des positions de vulnérabilité. La confusion, qu'ils avaient initialement interprétée comme une faiblesse ou de l'indécision, s'est transformée en une force qui travaillait entièrement en votre faveur. Ne pas précipiter la clarté n'est pas de la tromperie pour le plaisir de la ruse. C'est la maîtrise de l'influence. Cela permet à la perception de devenir un outil, aux erreurs de devenir des opportunités et à l'hésitation de devenir votre allié. En laissant la confusion travailler pour vous, vous créez une situation où les autres contribuent involontairement à votre avantage et le résultat, lorsqu'il est révélé, semble inévitable, inattaquable et totalement sous votre contrôle. 12e point, vous n'avez jamais montré la carte complète, juste assez pour égarer. La plupart des gens opèrent sous l'illusion que la transparence équivaut à la confiance, que tout montrer ce que vous savez gagnera du respect ou préviendra les conflits. Vous non. Vous avez compris que révéler le tableau complet trop tôt donne aux gens le temps de réagir, de s'adapter et de contrer votre stratégie. Au lieu de cela, vous révéliez seulement des fragments de petits indices et des signaux soigneusement mesurés, juste assez pour satisfaire la curiosité, sans exposer la vraie profondeur de votre compréhension. En contrôlant le flux d'informations, vous façonniez la perception et permettiez aux autres de construire leur confiance sur des données incomplètes. Cette approche fait surestimer aux gens ce qu'ils savent, tout en vous sous-estimant en même temps. Ils pensent voir le terrain clairement, mais leur vue est filtrée, partielle et trompeuse. Chaque détail que vous divulguez est intentionnel, chaque omission délibérée. Ils interprètent les fragments à travers leurs propres biais, suppositions et désirs, ce qui signifie que les conclusions qu'ils tirent à votre sujet parlent plus d'eux que de vous. Et plus ils comblent les lacunes, plus ils deviennent aveugles à la stratégie complète que vous construisiez silencieusement. Garder la carte complète cachée vous donne également du levier dans le timing. Pendant que les autres se débattent sur la base de leur compréhension incomplète, vous pouvez vous déplacer librement, anticiper leurs réactions et ajuster vos plans en temps réel. Vos mouvements semblent soudains ou non provoqués parce qu'ils sont informés par le tableau complet qu'on ne leur a jamais laissé voir. Pendant ce temps, ils continuent d'agir avec confiance, ne soupçonnant jamais que leur compréhension est incomplète, inexacte et de plus en plus dangereuse pour leur propre position. Ce n'est pas de la manipulation pour le plaisir de la tromperie. C'est du contrôle sur la perception, le timing et les conséquences. En laissant les gens croire qu'ils en savent plus qu'ils ne le font, vous créez une situation où ils contribuent à leur propre chute. Quand le moment d'agir arrive, les fragments que vous avez révélés deviennent sans pertinence. La carte complète qui a toujours été dans votre esprit
vous permet d'exécuter avec précision pendant que leurs suppositions s'effondrent. Ne pas montrer la carte complète n'est pas du secret, c'est de la stratégie. Elle transforme la perception incomplète en avantage, la confiance excessive en vulnérabilité et votre patience en domination inévitable. L'échec et mat ne semblent pas avoir été planifiés. Il semble avoir toujours été évident, sauf qu'il n'était évident que pour vous. 13e point, vous jouiez à de longs jeux, dans des salles obsédées par les victoires rapides. La plupart des gens courent après des résultats instantanés. Ils mesurent le succès par les applaudissements, la reconnaissance et les retours immédiats, s'épuisant dans des compétitions où la vitesse importe plus que la stratégie. Vous, non. Vous jouiez à de longs jeux, silencieusement, délibérément, pendant que tout le monde d'autre se précipitait vers des victoires temporaires. Vous compreniez que le vrai levier n'est pas obtenu en étant premier. Il est obtenu en ayant raison quand le moment compte et en construisant des positions qui perdurent longtemps après que les autres se sont épuisés. Jouer à de longs jeux exige de la patience, de la discipline et la capacité à s'asseoir dans l'inconfort. Pendant que les autres cherchaient de la validation, réagissaient impulsivement à chaque opportunité, vous observiez. Vous avez cartographié des schémas, suivi des tendances et anticipé des résultats d'une manière qui n'est pas visible aux impatients. Vous n'ignoriez pas le chaos autour de vous, vous le laissiez se déployer. Vous laissiez les gens révéler leurs priorités, leurs faiblesses, leurs angles morts et leur excès de confiance. Chaque mouvement précipité des autres devenait une étape dans votre stratégie plus large, une pièce du puzzle qui n'avait de sens que pour vous. Cette approche vous donnait également de l'invisibilité. Les gens supposaient qu'ils étaient en avance parce qu'ils étaient actifs, visibles et vocaux. Ils croyaient que leurs victoires à court terme importaient plus que votre accumulation silencieuse d'insight et de préparation. Leur confiance les rendait prévisibles, voire imprudents. Vous n'aviez pas besoin d'intervenir ou de concourir dans leur jeu parce que vous ne les jouiez pas. Vous vous prépariez pour des moments où les réactions rapides, les affichages bruyants ou l'intelligence superficielle ne suffiraient pas. Quand le bon moment est venu d'agir, vos mouvements portèrent du poids et de l'inévitabilité. Les gens étaient au pris de court non par votre talent, mais par le fait qu'ils avaient investi de l'énergie dans des concours éphémères pendant que vous investissiez dans la permanence. Chaque erreur, chaque négligence et chaque mauvais calcul qu'ils faisaient au fil du temps devenait un outil dans vos mains, et votre stratégie se déployait avec précision. Jouer à de longs jeux ne consiste pas à attendre passivement. Il s'agit d'utiliser la patience, l'observation et la prévoyance comme armes. Cela transforme l'urgence des autres en avantage, la myopie en levier et le temps en votre allié. Dans un monde obsédé par les victoires rapides, celui qui pense des décennies à l'avance détient un pouvoir qu'aucun succès immédiat ne peut toucher. Vous ne jouiez pas seulement plus intelligemment, vous jouiez au-delà de leur chronologie. 14e point, ils ne vous ont pas perdu face à vous. Ils ont perdu face à qui ils pensaient que vous étiez. La plupart des gens croient que la défaite vient de la compétence, de la force ou de la confrontation directe. Ils supposent que la personne en face d'eux était l'agent de leur échec. Vous n'aviez pas besoin de vous battre de cette façon. Le vrai pouvoir n'était pas dans ce que vous faisiez. C'était dans ce qu'ils croyaient que vous étiez. Ils ont construit une version de vous dans leur esprit, une image simplifiée, incomplète et finalement fausse. Cette version correspondait à leurs suppositions, à leur ego et à leur sentiment de contrôle. Ils ont perdu non pas à cause de vos seuls mouvements, mais parce qu'ils faisaient confiance à une réalité qui n'a jamais existé. Cette méprise vous donnait un avantage invisible. Pendant qu'ils opéraient en confiance dans les limites de leur imagination, vous opériez dans la réalité, armés d'une pleine conscience, d'une stratégie et d'une patience. Chaque erreur qu'ils faisaient, chaque mauvais calcul, chaque excès de confiance découlait de cette fausse compréhension. Ils jouaient involontairement un jeu contre une ombre, non le vrai joueur, et cette ombre n'était pas vide. C'était une carte de leur faiblesse, un registre de leurs tendances, un plan pour des résultats inévitables. En les laissant vous mal lire, vous avez transformé leurs suppositions en armes contre eux. Ils sous-estimaient votre timing, ignoraient votre retenue, et mal jugeaient votre intelligence. Leur arrogance les aveuglait sur le fait que la personne qu'ils pensaient affronter n'était qu'un masque.
Il pensait avoir de l'espace pour manœuvrer, la liberté de dominer et la perspicacité pour vous prédire. Chaque choix qu'il faisait, sur la base de cette fausse image, les emmenait plus profondément dans des positions de vulnérabilité. Quand la réalité s'est finalement révélée, ce n'était pas une seule action qui les avait vaincus. C'était l'accumulation de chaque mauvais jugement, chaque fausse supposition, chaque relâchement de prudence qu'ils avaient créé eux-mêmes. Le choc ne venait pas de votre compétence. Il venait de leur réalisation que le jeu qu'ils pensaient comprendre n'avait jamais été à leur contrôle. Les gens ne perdent pas toujours face à ce qui est réel. Ils perdent souvent face à ce qu'ils imaginent. Et en gardant votre vrai moi caché jusqu'au bon moment, vous vous assurez que lorsque le rideau tombe, l'échec et mat n'est pas seulement votre victoire. C'est la preuve que leur méprise, leur supposition et leur confiance aveugle étaient les vrais architectes de leur propre chute. L'échec et mat étaient toujours silencieux. Chaque mouvement que vous faisiez, chaque mot que vous reteniez, chaque observation que vous enregistriez, chaque moment que vous attendiez patiemment. Ce n'était pas aléatoire, c'était de la stratégie. Vous avez permis aux gens de vous mal catégoriser, sous-estimés par leurs propres suppositions. Vous avez compressé votre conscience, conservant votre énergie pendant qu'ils brûlèrent la leur dans le bruit et l'ego. Vous avez évité les concours inutiles, laissant l'arrogance et l'excès de confiance combler les lacunes pour vous. Vous les avez laissés se convaincre d'une fausse supériorité, mal jugeant chaque pose, chaque expression impassible, chaque moment silencieux. Vous avez étudié les résultats plutôt que les opinions, gardé l'intelligence dissociée de l'ego et permis à la mémoire d'archiver tout ce qu'ils avaient négligé. Le timing est devenu votre arme, la confusion votre allié et la divulgation partielle votre pouvoir invisible. Vous jouiez à de longs jeux dans des salles obsédées par les victoires rapides. Et quand le moment est venu, ils n'ont pas juste perdu. Ils ont perdu face à la version de vous qu'ils imaginaient, jamais la réalité qu'ils ont échoué à voir. Il ne s'agit pas d'arrogance, il s'agit de maîtrise, il s'agit de comprendre la psychologie de la perception, de la patience et de la précision. Il s'agit de réaliser que le vrai pouvoir n'exige pas de reconnaissance, ne crie pas et n'a pas besoin de se justifier. Il accumule silencieusement, se positionne en silence et s'exécute avec inévitabilité. Chaque sourire sous-estimé, chaque visage impassible, chaque action subtile construisait une force qui ne pouvait pas être ignorée une fois pleinement révélée. Et quand ce fut le cas, le résultat n'était pas de la chance, c'était le produit de l'observation, de la discipline et de la stratégie perfectionnée au fil du temps. Si vous vous retrouvez à penser différemment, à voir les situations d'une nouvelle façon, ou à ressentir le poids de comprendre le pouvoir comme cela, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas seulement de la théorie. C'est un plan pour penser au-delà des suppositions et opérer avec une influence invisible. Si cela a ouvert votre esprit ou vous a donné ce moment d'illumination, assurez-vous de ne pas manquer ce qui vient ensuite. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le bouton. J'aime si cela a résonné. Laissez un commentaire pour partager vos pensées et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de le voir. La maîtrise est contagieuse. Cultivons-la ensemble. Restez éveillés, êtes élus.